Hello, hello, une autre fois encore, nous souhaitons bienvenue sur la chaîne ça. Aujourd'hui, je suis content et introduire le troisième épisode calcul pour rectangulaire qui est fait avec béton armé. Pourquoi ça me content d'introduire l'épisode? Ça, c'est parce que à partir de l'épisode, aujourd'hui, nous allons commencer vraiment à entrer et à nous dire, nous allons commencer très concret, ok? Et pas oublier ça, c'est troisième, non? Donc, si vous pas regarder le premier épisode, K01 avec K02, mais vite, regarder. Pause vidéo ça, à regarder après ça, vous retourner. De façon pour capable vraiment une base là pour nous capable rentrer dans ça que nous allons aujourd'hui. Et aujourd'hui spécifiquement ça nous allons c'est formule résistance à flexion pour Dieu. Nous allons poser formule pour nous apprendre par cœur mais nous allons détailler montrer côté formule ça aussi. Donc ça c'est l'agenda nous pour aujourd'hui. Et là on a commencé à faire un rappel sur ça dans la dernière classe là qui c'est l'épisode K02. Et dans ce second temps nous allons regarder qui hypothèse que nous gagnons pour nous calculer la flexion pour Dieu. Qui ça nous suppose? Ok? So, nous allons voir l'hypothèse ça ensemble. Et dans le troisième temps, nous allons démontrer la formule. Donc, nous allons voir côté au sorti, qui est la logique qui est formule. Et nous avons commencé, même dans toute bagaille dans la vie, nous avons commencé avec un cas qui est simple, ok? Mais qui est très utile dans la pratique, côté que nous connaissons pour Dieu des aciers en traction, des aciers à compression. Nous allons considérer seulement aciers qui en traction, nous allons faire ignorer aciers en compression. Nous allons comment développer la formule pour ça. Et nous allons dans la prochaine classe, côté que nous allons augmenter le niveau. Mais en attendant, pour aujourd'hui, on a prêté dans le cas ça. Et on a fini la classe là. Je nous vois ça dit dans le point 4 là. Avec un exemple concret. Donc, vous avez intérêt pour être jusqu'à la fin de la vidéo. Toute vidéo me fait, il faut que regarder jusqu'à la fin parce que puis bon bagage est toujours dans la fin. Parce que je toujours commencer par poser base théorique et puis concret, je toujours aller dans la fin. Donc, vous avez intérêt rester jusqu'à la fin. Bon, à partir du moment ça, bral et suspendre caméra, on va ça pour nous capable focus nous seulement sur présentation. OK. Je nous dis nous allons commencer par faire un rappel de ça nous avons deux dernières classes là. So, dernière classe c'est l'épisode K02, là-dedans nous avons essayé de poser base pour nous comprendre qui ça phénomène flexion. Et nous avons dit que basiquement là on put et qu'on soumet put là et à flexion tant que nous là. OK? On nous dit que là, nous avons appliqué deux moments fléchissants dans le bout là. OK? So, qui est fait que flexion ça fait? Il fait que il y a des fibres dans le béton qui ont même bras le travail attraction. OK? En fait, dans le bout là, par exemple, il y a une zone dans le bout là pour le travail attraction et il y a une zone qui c'est partie supérieure là pour le travail à compression. Comment nous fait dire que ces zones inférieures là dans le cas qui travaille attraction? C'est parce que et tout simplement nous voyons que et si on regarde dans la zone inférieure là et rectangle ça yo pile là ça veut dire initialement on a des rectangles qui étaient tout droit, OK, des rectangles comme ça et l'homme déformé pour là l'homme soumettre pour là en courbure encore une fois si on rappelle du dernier classe là nous voyons que rectangle ça yo élargi donc zone ça donne zone ça la détiré donc ça veut dire que zone ça attraction zone en l'air nous voyons rectangle plus petit comme si on a dit rectangle doit contracter donc zone en l'air ça il y a compression donc et nous te dit tout que une ligne ou bien une surface qui sépare zone de compression de zone de traction et bien ligne ça si vous regardez dans le couple là il est axe neutre élément mais comme sous regarder dans 3D son superficie lié capable de dire c'est superficie neutre élément donc de telle sorte que point qui est même dans ligne ça il même pas subi déformation bon en gros je nous dis c'est ça donc flexion il crée traction non zone dans couple là il crée compression dans l'autre zone est-ce que traction en bas, est-ce que compression en l'air ou du moins c'est l'inverse, ça va dépendre du sens moment fléchissant. Là, comme nous appliquons au moment fléchissant positif, donc c'est ça qui fait que traction en bas, compression en l'air. Mais si nous fait l'inverse, ok, là, ça, déformation tape comme ça, traction tape en l'air, compression tape voilà. Là, il faut un petit rappel tout du premier classe là, de façon pour nous capables de pas oublier. Et nous dit tout que lorsqu'on soumet l'élément à flexion, eh bien, distribution de contraintes, en général, nos éléments, ils suivent ça les lois de Navier. Mais il faut que l'élément ça élastique, isotrope, homogène, etc. Ça les lois de Navier là, c'est que nous dit bon, dans ligne neutre là, pas gain et contrainte, pas gain déformation. Mais à mesure qu'on éloigne de ligne neutre là, par exemple, si vous arrivez dans fibre extrême là, vous voyez que contrainte là, eh bien, à mesure qu'on éloigne de ligne neutre là, contrainte là va augmenter de telle sorte que le maximum dans fibre extrême. C'est ça la loi de Navier là dit. Qui sont lois qu'on pas appliquer directement dans le béton parce que béton est un matériau qui est élastique, qui n'est pas homogène, et pas isotrope. Mais loi de Navier là, lui permettent que eh bien nous comprendre flexion dans le béton
Et c'est ça que nous pral ouais. Et bon, nous te wè li dans la dernière classe là, mais vite nous garder dernière classe là. Et en gros, ça que nous te dit, c'est que, et si c'est vrai que nous pas qu'à dire, ok, distribution contrainte, c'est comme ça lié dans le béton, hein, mais ce qui est clair, c'est que dans le béton, hein, a une zone de compression, a une zone de traction. Et donc, loi de Navier là, quelque part, il permet que nous visualiser ça. Mais nous te dit tout que, on suppose par exemple, on prend zone ça, section qui n'a mis temps pour là, de telle sorte que nous disons section ça, on suppose il y a flexion positive. Flexion positive là veut dire que il y a traction par en bas et il y a compression par en l'air. Nous te dit bon, là on a fait calcul béton, nous allons ignorer béton qui est dans zone de traction. Là c'est la béton, mais nous allons dire que béton ça là, il pas porté vraiment à résistance à traction pour là parce que béton à traction, nous connaissons béton faible à traction, donc une fois que zone ça, une fois que soumettre pour la flexion, donc zone de traction va commencer à fissurer, donc béton ça là pas considérer. De telle sorte que on dit que l'homme soumettre pour la flexion gagne deux forces qui viennent paraître. C'est-à-dire, zone de l'homme dit, lorsque acier a tractionné, donc acier les soumettre à une force de traction. Donc, on a acier là qui soumettent à une force de traction. Ça fait base acier avec béton, pas oublier la béton, même dit béton ça là m'a ignoré. Donc c'est seulement acier là, acier, deux barres d'acier ça là, ils soumettent à une force de traction, donc ils développent une force de traction là dans la section 1 et pas oublier que la axe neutre là. Donc, en l'air, axe neutre, c'est compression. Et compression, ça, qu'est-ce qu'ils soumettent avec? C'est béton. Béton avec acier tout qui dans la zone ça tout. Mais nous allons ignorer acier en compression. Dans la prochaine classe, nous allons voir comment nous allons rentrer en jeu. Mais on essaie de focuser sur béton. Donc, on nous dit que par en bas, il y a une force de traction développée et dans la zone supérieure là, il y a une force de compression qui est développée dans le béton. Et nous te dit que deux forces ça ils constituent une paire de forces. Pour que ça constitue une paire de forces, c'est parce que nous t'ai dit que deux forces sont supposées égales. Et là, je vais le faire pour être tout petit, parce que dans la classe antérieure, là, je vais rappeler que je t'ai expliqué vraiment ça fait deux forces égales. Et bien, raison simple, c'est parce que, on nous dit là, nous, ça c'est un bout en béton, ok? Et me font, on fait comme ça. On dit me font un couple là, ok? Et à l'externe, gagner un moment fléchissant capable. C'est seulement un moment fléchissant capable, donc on dit le moment valet. M. Mais pas gagner axial. C'est-à-dire si non put comme tel par définition, force axiale là, c'est un bagage qui est très faible. C'est-à-dire si je pose force axiale là égale un bagage, donc c'est pratiquement des cas de 0 kN ou bien 0 tonnes force, etc. Donc si pas une force axiale là, section elle a répondre, il pas répondre avec pas qu'à force axiale net. Ça veut dire que la section a répondre force interne qui est au niveau de section, ok? C'est un moment fléchissant pour lui. C'est-à-dire que si le fait que je gagne deux forces, ça va oublier une traction là, une compression là, eh bien deux forces ça sont supposées égales. Parce que si pas égal, ça passe si t est différent de C, ça va faire que par exemple, je vais avoir un résultat axial dans la section. Or, si je n'ai pas un résultat axial dans la section là, parce que si je un résultat axial, la déséquilibré section. Le fait que je n'ai pas de force axiale externe qui agi, mais c'est une compréhension de dire, force axiale externe non pour c'est pratiquement 0. Et bien force interne non supposé 0 tout. Et si force interne non 0, ça veut dire que deux forces TA avec CA, ils sont supposés égales. Donc, ils sont supposés dans le sens contraire, dans la même direction, dans le sens contraire, mais ils sont supposés égales. Donc, j'espère que c'est très clair pour tout le monde. Pour qui ça que C oblige égalité, c'est de manière à ce que l'on fait T moins C, il bord 0. Et pour qui ça le bord 0, c'est parce que son poutre ou gain. Si T moins C n'a pas de bord 0, c'est-à-dire si par exemple, vous devez faire T moins C avec le bord en force considérable, donc ça veut dire que si vous avez un poutre, mais son poutre qui a comporté va mettre un poteau. Dans un poutre, force interne égale. Donc, j'espère que nous avons ça, les clés dans la tête. Non? Parce que nous disons dans la dernière classe, mais à la vérité, nous ne pas vraiment démontrer. Donc, dans une poutre, les forces internes, ok, les forces internes, même si les forces internes, on va parler de compression avec traction, hein, ils doivent être égales. Ok? Non, poutre égale, même direction et de sens contraire. Mais si vous avez deux forces qui sont égales, c'est-à-dire vous avez la même magnitude, vous avez la même direction et vous avez un sens contraire, alors que deux forces sont séparées par une distance D, par contre, c'est absolument séparées par une distance Z, dans le cas de Z. Donc ça veut dire que deux forces sont l'effet que vous avez sous section, c'est que vous allez générer un moment fléchissant dans la section. Et c'est le moment fléchissant ça, qui lui-même va contrecarrer le moment fléchissant externe,
OK, ça c'est moment externe là. Et bien poutre là lui-même, il génère un moment interne qui va le contrecarrer le moment externe de telle sorte que au final poutre là vient en équilibre. Donc nous t'explique ça encore c'est rappel sur dernière classe là, nous t'expliquer que résistance à flexion poutre là pas l'autre bagaille que action que deux forces ça a généré et action que deux forces ça a généré pas l'autre qu'un mouvement fléchissant. Pour que ça soit un mouvement fléchissant, c'est parce que deux forces égales, il y a un sens contraire. Donc il n'y a pas qu'à générer axial dans poutre là. Donc seul ça va générer ce mouvement fléchissant. Pour que ça va générer un mouvement fléchissant, c'est parce que c'est une paire de forces. Pour que ça soit une paire de forces, parce que c'est égal, il y a dans la même direction et dans le sens contraire. Deux forces égales dans la même direction et dans le sens contraire et qui ont une distance entre eux-mêmes, résultat que le cabarou son moment. Donc c'est même genre on vole en machine. Donc ça fait pour voler la machine non ou voyez avec une main ou pousser tête ça par en l'air, pousser tête ça par en bas. Donc volant pas déplacer, ça veut dire résultat axial à zéro mais volant à virer. Volant à virer, virer donc ça veut dire que deux forces sont appliquées avec moi son mouvement fléchissant que donc c'est exactement ça, OK, qui gagne dans poutre là. Donc nous te dit que résistance à flexion poutre là, il pas l'autre bagaille que paire que deux forces ça yo même yo généré. Bon, nous te ka ouais ça oui mais m'pa vle perdre fil ça m'a dit OK, ben on ouais ça rapide. Après ça songez ça nous dit là, mais nous pral ouais nous va faire dernier petit rappel ça tout. Nous te dit tout que OK, moment fléchissant, à dire résistance poutre là, c'est paire de forces ça baili, mais supposez qu'on certain équilibre entre paire de forces ça. C'est-à-dire que m'pa doit gagner une section côté que moi gagne une quantité énorme de barres en traction. OK, parce que l'homme une quantité énorme de barres en traction, ça qui va passer c'est que zone béton va l'écraser de manière prématurée. En même temps tout, pas capable de section côté que gagner un minimum faut gagner en termes de barre en traction. Ça veut dire si vous mettez de petits fils à ligature là dans la zone de traction, et bien fil à ligature ça va casser parce que pour un niveau de fissure qui va le faire dans la zone de traction parce que pour que ça niveau de fissure ça c'est parce que pas assez de traction pour reprendre et contrainte yo. Donc par le niveau de fissure là et le fait que niveau de barre de traction est faible et bien barre ça a dépassé limite yo, il a casser. Donc deux cas ça c'est des cas que nous voulons éviter de telle sorte que un bon ferraillage c'est un ferraillage qui lui-même garantit un certain équilibre entre quantité barre qu'on gagne en traction avec quantité barre qu'on gagne en compression. Par exemple là on regarde pour ça dans zone extrême là donc on est là son flexion négative donc traction vient par en l'air ou on a 6 barres en traction 3 barres en compression. Dans une zone centrale pour la côté que on a flexion positive traction par en bas. OK? Là on gagne 3 barres en traction, 3 barres en compression donc où est un certain équilibre. Donc on nous dit que ça fait que TA avec CA, dans cas ça on a parlé de CA, c'est à béton comprimé plus et acier qui est dans la zone de compression. En tout cas, l'essentiel c'est que force qu'on a gagné dans la zone de compression là, faut que assez équilibré avec force qu'on a gagné là dans la zone de traction. Acier on met en traction, faut que prend en compte acier au gain en compression et béton, qualité béton pour utiliser etc. Et c'est parce que si vous débalancez deux forces ça et bien par exemple si vous débalancez c'est que acier en traction trop, sous un cas ça par exemple, eh bien, tout simplement, béton a crasé avant même que acier a atteint limite l'élasticité, le sol a une rupture qui lui-même est fragile parce que c'est béton crasé avant. Donc, ça n'a pas cherché, on a fait calculer pour eux, c'est faire en sorte que nous avons un certain équilibre, mais surtout que acier en traction, de toute façon, que je voulais que l'élément n'a crasé, que c'est béton crasé, je voulais que c'est béton crasé. Même avant pour béton crasé, il faut que acier en traction lui-même dépasser limite l'élasticité. Pour que ça me veut dépasser limite l'élasticité, c'est une façon pour que acier soit capable de déformer. Si nous pour par exemple, côté que on dit là, nous faire notre genre, on dit ça son poutre. OK? Et que ça c'est barre d'acier qui est en traction. Si acier ça pas arrivé dépasser limite l'élasticité et que béton crasé, donc son rupture fragile que lui. Donc là ça m'pa même rendre compte le poutre la crasé. Ça me besoin que acier avant pour béton écrasé que acier est déformé de telle sorte que pour ça lui exhibe des flèches que moi pour la bras écrasé le ça m'ka faire réparation etc. Donc je reprends très important dans tout calcul nous allons pour faire est extrêmement important pour que acier contraction dépasser que contrainte qu'il a dans lui dépasser limite en fait pour acier dépasser limite l'élasticité
en termes de comportement. Nous prenons plus clair avec ça, surtout dans la prochaine classe là. Même voulons que nous qui ça dans la tête, que AC a supposé dépasser les limites de la cécité. Si nous sommes des courbe de comportement AC, nous sommes son barré consalier. Donc, nous voulons que le béton va le craser, c'est-à-dire le béton va atteindre une déformation ultime. Par contre, si nous rappelons que déformation, ça c'est 0.003. OK? Le béton va atteindre 0.003. Ça, nous voulons que ACA lui-même, il y a tant de contraintes qui dépassent contraintes élastiques. OK? Ça c'est contre élastique ACA. Nous voulons que ACA, il y a tant quitter zone élastique là pour le aller. Parce que c'est la seule façon que l'élément est capable d'exhiber de grandes déformations avant de craser. Et c'est ça que je veux, parce que je veux que l'élément exhibe de grandes déformations avant de craser, parce que c'est ça qui comportement un matériau qui est ductile. Parce que si je mets trop de barres d'acier et que l'acier, ça va pas être le fait que je mets trop. Donc, il y a réparti contrainte entre eux-mêmes. Ça veut dire que individuellement, il n'y a pas dépassé les zones élastiques là. Ça va le faire. Ça va le faire que c'est ça tellement fort là, il est tellement fort que c'est béton pour le caser avant. Et mais comme béton son matériau fragile, mais rupture là, son rupture qui est fragile. M'bavler ça. M'voulais que rupture la ductile, ça veut dire que avant béton écrasé, de toute façon béton va le craser. Mais m'voulais avant le craser, faut mettre une quantité assez qui pas trop, mais qui pas trop petit tout non, mais qui pas trop qui est assez équilibré de telle sorte que acier ça yo qui est rentré dans zone plastique yo, il va faire en sorte que section hein, capable de subir de grandes déformations à cause d'acier parce que l'acier a son matériau qui est ductile, donc là ça rupture moyen ductile. Nous parlons dans la prochaine classe qui quantité acier pour nous mettre pour que rupture dans la ductile. Mais on quitte ça là pour la prochaine classe là, on continue avec classe nous aujourd'hui. OK, on retourne dans diapositive. Ça songe nous dit que résistance à flexion pour là pas l'autre bagaille. Par contre, c'est suivre moi que résistance à flexion pour là nous dit que c'est paire de force là que bail. Donc résistance à flexion c'est moment paire de force là. De telle sorte que moment nominal pour là pas l'autre bagaille que soit me fait C multiplié par distance Z là parce que c'est qu'on soit calculer moment d'un couple, OK? Ou bien me fait T qui c'est force de traction dans acier, C c'est force de compression qui en les axes là, en force de compression qui dans béton, T c'est force de traction dans acier mais en deux ça yo, on peut appliquer n'importe quelle formule, on peut dire moment nominal là, c'est T multiplié par distance qui gagne entre deux forces. OK? Mais avant nous développer partie ça, on nous garder quelques hypothèses que norme ACI 318 là lui-même et l'y fait. OK? Et ces hypothèses ça pour la base démonstration que nous allons faire. Première hypothèse là c'est que faut qu'il y ait équilibre entre faut qu'il y ait équilibre dans section, donc je nous disais nous t'a dit tout à l'heure, moi une section là je reprends, une section comme ça, nous dit que nous faisons coupe. Deux à un moment capable. Ça fait que moment externe ça sorti, c'est charge capable sur poutre là. Bon, charge ça génère un moment fléchissant. Eh bien, faut que poutre là lui-même, il est capable de répondre avec un moment fléchissant interne de telle sorte que moment interne ça va égal à moment externe. Donc ça garantit équilibre dans section. L'autre bagage qui garantit équilibre dans section tout, pas oublier dit moment interne ça côté le sorti. Les sorti par le fait que une force de traction qui a développé dans acier en bas, en fait dans zone de traction, pas obligé en bas, et puis une force de compression qui a développé dans béton. Donc deux forces ça étant donné que pas gain axial dans poutre là, étant donné que P ça égal à 0, donc ça veut dire que force axiale interne doit égal à 0 tout. Pour axiale interne égal à 0, ça veut dire que faut TS moins CS égale 0, ça veut dire que faut pas CS non pardon, C. Faut on dit T avec C pour nous faire plus simple, faut que T moins C égale 0, ça qui va dire l'autre bagaille, pas dire l'autre bagaille que faut que T égale avec C. On fait un pile répétition de ça juste pour nous capable comprendre sens ça la dire. Donc, c'est le principe équilibre. C'est ça, assez dit que faut qu'il y ait un équilibre dans la section. Deuxième bagage que je dis, c'est que faut qu'il y ait une compatibilité en déformation. Compatibilité en déformation, veut dire que, eh bien, section plane, en fait, là, au départ, il était comme ça. En après, me soumettre lié en courbure, eh bien, section arrêtée plane. De telle sorte que, fibre qui plus loin, une proportionnalité, on nous dit, entre déformation fibre qui plus loin avec déformation fibre qui plus près. Donc ça crée les compatibilités. OK? Et l'autre bagage tout c'est que acier par exemple si on a des barres d'acier en compression là, eh bien il faut acier il faut qu'il y ait une bonne adhérence avec béton en acier donc il y a déformer même bagage. Bon, c'est ça qui est principe et compatibilité. Donc c'est que compatibilité c'est schéma ça que nous avons regardé. Donc ça veut dire que faut que distribution déformation avec distribution contrainte yo même yo proportionnel avec distance par rapport avec axe neutre là. Distance fibre qu'on considérer par rapport avec axe neutre. Deuxième bagage c'est que bon c'est ça nous mélanger tous les deux ensemble. Faut que déformation en béton avec acier proportionnel avec
par rapport à la distance. OK? Donc, ça, c'est la deuxième hypothèse là. Troisième hypothèse là, c'est que déformation maximum que béton a encaissé, c'est 0,003, donc 0,3%, 0,3%. Et ça sont hypothèses liées à nous, disons, que nous mettons d'accord sur lui, soit dans le laboratoire, peut-être qu'on est capable de nous voir le plus haut, ou qu'on va nous voir le plus bas, mais on nous dit que 0,003, ça, c'est assez, c'est bien pour que nous représenter, eh bien, déformation limite béton. Ça veut dire que le béton, le pour moi, on va le craser, nous allons supposer que c'est parce que béton est arrivé à limite li, zone de compression béton arrivé à limite li, c'est 0,003. C'est pas seule façon ça non, béton élément nan ka une rupture. Mais on nous dit que dans quatre coups ça, c'est ça que nous allons considérer. L'autre hypothèse qui est encore, c'est que, et là, nous allons commencer à rentrer dans un bail qui est très important. Ok, là, mettez tête nous sous les épaules nous, parce que là, c'est l'hypothèse fondamentale là, c'est que distribution contrainte dans béton, hein, nous avons idéalisé à travers plusieurs formes, rectangulaire, parabole. Bon, ça me le dit par là, distribution de contrainte dans béton. C'est que, on nous dit par exemple, nous connaissons que contrainte a varié et on nous dit contrainte a varié en fonction de distance par rapport avec axe neutre là. Et tout à l'heure, je vais rectifier peut-être que si je ne sais pas si je me dit et compatibilité, je ne parle pas de compatibilité, c'est pour des formations que liées. OK? C'est-à-dire lundi des formations proportionnelles avec action, c'est ça, mais nous pas qu'à dire pour contrainte comme tel. OK? Parce que ça c'est la loi de Navier là, on dit béton pas suivre ça. Donc on fait sécurité parce que contrainte là et qu'on y a nous va aborder contrainte là. Nous dit que distribution contrainte dans béton, le fait que béton est un matériau non linéaire, donc distribution contrainte dans la non linéaire. C'est-à-dire que c'est pas qu'on ligne on nous dit on ligne droite comme ça me gagner côté que facilement moi chaque point dans section qui contrainte que gagne. Non, c'est pas comme ça, mais distribution contrainte ça me représenter la travers en forme quelle contenu en parabole, en rectangle, etc., etc. Mais dans la pratique, on dit que plus ou moins c'est ça que ta distribution contrainte dans méthode. On regarde dans l'autre vue pour nous ouais ça n'a dit à bien. C'est-à-dire que mes éléments là, OK, ça c'est axe neutre là que me gagne là, nous dit que zone ça attraction, espérez n'a suivre moi, zone ça à compression. Ça n'a dit là c'est que chaque point qui gagne au niveau de zone de compression, il ne pas soumettre avec même contrainte. On va gagner des points côté que contrainte est plus fort, on va gagner des points côté que contrainte est plus faible. Par exemple, point qui tout près axe neutre, logiquement contrainte est plus faible parce que dans axe neutre là pas de contrainte. Mais espérez nous comprendre ça m'a dit. Donc ça veut dire que une distribution variable de contrainte. Mais l'étape difficile en pile pour me calculer résistance en poutre, OK? Par exemple, pour me calculer CA, OK, que me besoin de résistance là, avec un contrainte aussi compliqué. Donc ça nous va le faire. Nous allons faire simplification, nous allons faire idéalisation côté que nous allons dire OK, nous allons supposer une distribution uniforme de contrainte et dans zone de compression et distribution uniforme ça nous allons le bloc de compression. So, nous allons dire que tout point qui est en dessus de en fait, nous dit tout point côté nous allons considérer zone de compression, OK, ils soumettent avec même contrainte. Sauf que gon bagay bloc de compression ça, c'est-à-dire zone que nous allons considérer pour nous calculer et force de compression qui dans élément nous pas arriver dans axe neutre là. On va essayer de retourner là par exemple. Logiquement nous connaissons que en dessus de axe neutre là, ça c'est axe neutre là, en dessus de axe neutre là, tout point là il y a une compression, ça c'est logique. Mais étant donné que distribution ça les gon forme que nous pas capable qui est difficile en fait nous pas écrire un nombre par exemple pour nous des ingénieurs de la pratique à calculer avec des formes aussi compliquées, et bien nous allons faire une distribution équivalente côté que nous allons dire que tout point yo gagne même contrainte. Sauf que si nous fait ça par contre si nous rend compte que gain côté que gain des points nous allons surestimer distribution yo, gain des points m'a sous-estimer non mais c'est OK, rouge là c'est ça me gain là en vert là mais c'est vert lié c'est distribution réelle là et nous allons faire une simplification avec rouge là côté que n'a dit que je voulais que en fait l'idée c'est que même surface que me gagne là dans distribution réelle là c'est lui même que me atteindre avec distribution idéalisée. Peut-être mais comprendre pour qui ça distribution idéalisée elle pas arriver dans axe neutre là parce que pas oublier que l'homme fait ça par exemple conseil de points là que me surestimé contrainte que a gagné. Donc pour façon pour me compenser avec distribution réelle là, eh bien c'est que pas considérer, c'est vrai que toute zone
toute partie, toute zone qui en dessus de axe neutre là, il y a compression, même pas considérer que toute compression arrive dans toute zone ça, juste pour me faire calcul là, m'a considérer compression à une hauteur effective et hauteur ça m'a brûlé A. Donc A c'est profondeur bloc de compression. Profondeur du bloc de compression. OK? Ça me dit pas là. On essaie de faire ça me dit simple parce que je connais me rapide, mais on essaie de faire simple. OK? C'est que comprendre bien. L'aime non pour, OK? M'gagne des aciers, on dit ça c'est flexion positive, donc de telle sorte que traction en bas, compression en l'air. La zone ça, mes amis, li attraction. Toute zone ça a compression. Sauf que, je reprends, une distribution de contraintes là dans zone qui a compression qui ont gens compliqué. Façon, m'pas capable utiliser ça pour me calculer. M'bral font distribution équivalente, OK? Qui pral simple pour me calculer et distribution équivalente là, les suppose le même résultat que me utilise distribution réelle là, que me utilise distribution équivalente là, faut le même résultat. Donc distribution équivalente que nous pral considérer c'est que nous pral considérer que compression arrive jusqu'à axe là, nous connaissons ça lié, mais ça c'est avec distribution réelle là. Le nous pral utiliser distribution équivalente là, eh bien, on a considéré que bloc de compression, zone qui comprimée dans le béton, l'arrivée juste, eh bien, qu'à une certaine distance que nous relais A. OK? Parce que il peut être là. Bon, malheureusement, A pas écrit là, mais A c'est hauteur ça. OK? Hauteur ça, on relais A. Et nous allons voir, comme nous avons dans le schéma, que A égale à un facteur que nous relais bêta, OK? Bêta 1, et nous multiplier par C qui c'est profondeur axe neutre. Ça veut dire par exemple, en pile fois bêta 1 k égale à 0.85, juste pour illustrer. A en pile fois le k égale à 0.85 fois C. Donc ça veut dire que profondeur bloc de compression en pile fois c'est 85% de profondeur et ligne là. Par exemple, pour expliquer, pour faire ça bien, on imagine par exemple nous avons pour côté que axe neutre là l'état 10 cm, et bien profondeur que nous allons considérer pour nous calculer force de compression dans le béton, eh bien, il va égal à 8,5 cm. Parce que, pour qui ça, c'est parce que nous allons utiliser une distribution de contraintes équivalente là-dedans. OK? Donc, c'est ça, ça sont hypothèses fondamentales dans le calcul pour dire. Quand il y a bêta 1, ça à côté pour nous venir, bêta 1 dépend, à oublier que nous dit que A, qui c'est profondeur bloc de compression, est égal à bêta 1 par C. Bêta 1, ça dépend de qualité béton. Donc, en fait, il dépend de résistance béton. Donc, par exemple, sur un béton qui est en dessus de 30 mégapascal, bêta 1 pour aller égal à 0.85. Si béton là, ça c'est en dessous de 30 mégapascal. Si béton là en dessus de 30 mégapascal, le ça bêta 1 a pour valeur plus petit, on peut utiliser, obligé d'utiliser l'équation ça, soit appliquer formule là avec si soit peut utiliser F' c'est béton résistance caractéristique béton en mégapascal, puis on va appliquer formule ça que c'est les mêmes qui intéressent nous même. Dans le cadre de ça, nous ne va pas travailler avec mégapascal. On n'a pas habitué nous travailler avec kilogramme par centimètre carré. Pour que ça parce que kilogramme dans une unité que nous comprenons ni tout le monde combien de kilogrammes il pèse. Mais là nous dit mégapascal, newton, kilonewton, pas quelqu'un qui comprend ça n'a pas dire. Donc on nous dit que ces formules ça, si nous voulons calculer bêta 1, donc un béton qui dépasse 30 mégapascal, qui pas trop courant en Haïti par exemple, mais si nous avons un béton comme ça, c'est formule ça nous va l'appliquer. Si nous avons entré donné en kilogramme par centimètre carré, si nous avons entré donné en mégapascal, donc c'est ça. Et c'est toujours la même formule qui est dans ACI, sauf que ça c'est soit entré donné quoi ça c'est unité est-ce que ça c'est unité PSI? Il faut me vérifier parce que dans ACI il y a pour PSI, il y a pour système international, tout ça, mais bon. On nous dit que nous-mêmes, en gros, c'est que bêta 1 il dépend de qualité béton et on nous fixe nous sur ça, si on a calculé en mégapascal ou bien kilogramme par centimètre carré. OK? Mais le plus souvent, en fait, depuis un béton qui est inférieur à 30 mégapascal, bêta 1 égale à 0,85. OK? Donc ça veut dire que profondeur bloc de compression que nous allons considérer pour nous faire calculer, profondeur ça, OK? Il y a 85% de profondeur axe là. Je répète, c'est si béton béton eh bien, il en dessous de 30 mégapascal. OK? Nous crois qu'il y a des normes qui mettent en dessous de 28 mégapascal, donc ça faut par exemple là, il y a en dessous de 28. Pour il y a en dessous de 28. Dans le prochain cas, ça m'a vérifié est-ce que c'est l'ancienne version. Parce que là, je me dis NTC 23, que c'est une norme mexicaine. Et je ne vais pas faire erreur là, non, même quoi, c'est ça, le doué tout. OK, en dessous de 28. Bon, en tout cas.
Et bêta 1, ce qui est sûr, c'est qu'il dépend de qualité béton. Donc, en béton, par exemple, béton de 25 mégapascal, bêta 1 va égal à 85 et 0,85. Et donc, profondeur bloc de compression, elle va égal à 85% de profondeur, on nous dit, ligne là. OK. Dernier bagage que nous avons, parce que la hypothèse de commence à faire en pile, c'est la dernière hypothèse que nous avons, c'est que nous connaissons que acier et coupe de comportement acier c'est un bagage comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, acier a une zone élastique. Après ça, une fois la limite d'élasticité, il est capable de subir de grandes déformations. Et puis après ça, la une zone d'endurcissement. Nous avons parlé de ça dans la deuxième vidéo. Sauf que pour calculer le béton, nous pouvons utiliser un coupe aussi compliqué. Nous pouvons faire une idéalisation. Côté que nous avons dit acier a un comportement élastoplastique. Ça veut dire un comportement élastoplastique, c'est que nous avons dit au départ, c'est clair, nous avons conservé zone ça, ok, les zones élastiques là, et nous allons limiter nous à plateau plastique. Ça veut dire que nous allons dire que, écoute, nous allons ignorer zone ça, zone endurcissement et acier. Donc, de telle sorte que ça gagne comme conséquence, c'est que si acier a une petite déformation, les gens calculent les bétons, si au moment où je suis capable de sous pout moi, les petits, de telle sorte que déformation, ou bien ça arrive tout, il y a trop acier. En tout cas, si déformation qui n'a acier les petits, eh bien, dans zone élastique là. Donc, si dans zone élastique là, on peut comprendre que tension dans acier que nous allons les FS, ok? Tension ça va égal à module d'élasticité qui c'est pas coupe là, mais c'est pour songer théorie coupe de comportement sinon on regarder question regarder épisode ancien épisode nous ou bien regarder épisode question réponse qui parlait de ça. En tout cas, tension là ça va égal à module d'élasticité par déformation ça c'est si déformation dans zone ça, OK, ça veut dire que les sim là, OK, c'est déformation petit et c'est ça nous dit là. OK, ça veut dire c'est déformation ça li inférieur, ça veut dire si déformation ES ça li inférieur à déformation limite élastique là. Mais si déformation ES là qu'on y a lui-même li supérieur à déformation limite élastique là, ça veut dire que moi dans zone moi getan quitter zone élastique asia, le ça tout simplement m'a dit que tension dans asia, OK, FS ça m'a dit que l'égal à tension et les limite élastique là. Nous connaissons qu'en réalité, si on regarde coupe réel là, si par exemple déformation acier, il est dans zone ça par exemple, nous voyons que tension alors nous dit tension, on peut parler de contrainte parce que moi si j'ai gâté avec espagnol là, contrainte qui n'a acier, nous voyons que le dépasser FY ça là, il dépasse. Mais idéalisation que nous fait nous même c'est que m'dakazo et nous pas considérer zone ça dans couple là, même si acier a une déformation, une grande déformation, tout simplement on a considéré que dès que le dépasser déformation élastique là, eh bien tension que le gagne, on a considéré que cette tension limite élastique là, qui c'est FY, ok? Donc ça fondamental. Je reprends. On a qui soumet, les AC à soumettre à faible déformation, on a calculé contrainte avec loi de Hooke là, c'est ça c'est loi de Hooke là, contrainte égale à module d'élasticité par déformation. Mais AC à soumettre à de grandes déformations de telle sorte qu'il quitte limite élastique, tout simplement contrainte AC on a dit que c'est contrainte élastique. Donc, ça, c'est une hypothèse fondamentale. Bon, à partir du moment ça, on s'y pose pour bon si de l'eau, comprendre, mettons à l'aise parce que là, nous allons rentrer dans la très sérieux. Là, nous allons rentrer dans la formule de résistance pour Dieu et nous allons le démontrer. Et écoutez, démonstration très simple, pas grand de compliqué là-dedans, si que nous mettons tête nous sous épaule. Son jeune dit que et bien là, je suis obligé de faire un rappel encore, parce que je suis obligé de faire un rappel pour ne pas perdre, je ne pas perdre dans ce que je faire. Nous dit que, pas oublier que, à la base, nous avons un put, ok? Et que put là, les soumettre à un moment externe. Quand le moment externe, ça sorti, parce que vous ne pas trouver ça abstrait, on dit que nous avons un put là, nous soumettre put là des charges gravitationnelles, etc. Nous connaissons que charge ça va générer un moment fléchissant dans put là. Donc, si nous prenons une section quelconque dans put là, eh bien, on nous dit par exemple que, désolé, oui, on nous dit que un moment externe qui dans put là. Et pour put là pas il faut que put là réponde avec un moment interne. Quand le moment interne ça sorti, mais espérez songer, nous te dit que le moment interne il pas l'autre il pas sorti l'autre côté, c'est par le fait que put là gon cap en fait acier contraction yo soumettent à des forces de traction, mais ils développent une résistance à traction, bien une force de traction. Et zone comprimée béton, ça c'est axe de lame là, les mêmes tout,
li développe une force de compression. Et comme deux forces ça égales, je ne vais pas reprendre pour ça égal, je répéter le top. Et il y a même direction dans le sens contraire, deux forces ça généré, ils sont paires de forces, donc ils génèrent un mouvement dans là. Et c'est le moment ça qui c'est le moment interne. Je veux dire que me dit que le moment interne, il n'est pas l'autre bagaille que quelle que soit une force, et nous dit, je m'espère que dans la dernière classe, on a calculé le moment interne pour là, qui c'est résistance pour là. On a utilisé force de traction assez rapide. Nous allons pour ça, c'est utiliser parce que le plus facile pour calculer, nous dit que le moment interne, ça va égal à la force ça, eh bien, son paire de forces, donc c'est une force par distance signante du même qui c'est Z là. Donc c'est aussi simple que ça. Donc, en d'autres termes, pour un moment interne, il suffit que je me dise comment je peux calculer Z ça qui ça l'a égal, T ça qui ça l'a égal. Mais nous sommes d'accord avec tout que je me dit moment interne, je me dit que moment interne égal tout à C qui est force de compression béton par Z là. Donc, je me dit tout comment je calculer Z là et comment je calculer C. De toute façon, nous allons voir comment tout ça est capable de calculer. Mais je reprends. Moment résistance pour là, il n'y a pas l'autre bagaille que moment que paire de force a généré. Donc, c'est T par distance Z là. OK? Par distance Z là, mais sur de qui ça m'a parlé. OK? Cette distance là, distance qui gagne deux forces, c'est ça me plaisir. Ou bien C par distance qui gagne deux forces, c'est la même chose. OK. Une fois nous dit ça, nous regardons ensemble force ça comment pour nous calculer. C'est assez simple. Écoutez. So, je nous dis que pour nous calculer résistance à flexion pour là, nous allons supposer que dans la zone de compression, nous allons idéaliser la distribution de contrainte dans la zone de compression, OK, à travers un bloc de compression équivalent. Bloc de compression, ça, nous dit que le grand profondeur A, OK, le grand profondeur A, bien entendu, et ça c'est profondeur et hauteur bloc là. Bien entendu, largeur bloc là, c'est largeur pour là, donc c'est B, OK. Nous dit que bloc ça, en dedans bloc ça contrainte uniforme. Mais nous va dire à qui ça contrainte égal. Et bien contrainte qui dans bloc ça, nous allons supposer que l'égal à 85% de résistance caractéristique béton. C'est-à-dire nous connaissons résistance caractéristique béton c'est F', et bien nous allons dire que contrainte que béton est capable de résister pour distribution pour nous utiliser un bloc uniforme ça, et bien c'est 85% de résistance caractéristique béton. Ça veut dire que force qui va l'agir dans le béton là, eh bien, c'est une songe de statique, mes amis. C'est aussi simple. Là, nous dit que ça c'est la ligne neutre là, donc ça c'est bloc équivalent là. Eh bien, pour me jouer une force qui dans la zone de compression, c'est volume ça. C'est volume ça pour me calculer. Donc, pour me calculer volume ça, mais espérons nous d'accord avec que nous allons dire que C qui c'est force là, force de compression, il va égal à surface là qui c'est B multiplié par, en fait, on dit A multiplié par B, OK, multiplié par hauteur là qui c'est contrainte là. Hauteur là qui c'est contrainte là qui c'est 0.85 F'C. 0.85 F'C ça on pose l'égal à F'B'C. Donc pas un problème. OK? Et si nous voulons continuer à développer, comme nous te dit que A c'est bêta 1C, nous allons dire que c'est égal à bêta 1 par ligne neutre là, par B qui c'est largeur pour là, par 0.85 F'C. Bon, ou si on a rangé là, nous voyons 0.85 là, c'est 0.85 F'C, OK, bêta 1 C B. D'accord? Et c'est exactement ça aussi. Alors, pas oublier que bêta 1 CA, c'est A qui c'est profondeur ligne neutre là. OK? Et c'est exactement ça qu'il a. C'est exactement ça qu'il a. Que C égale à 0.85 F'C qui c'est contrainte là par surface là, contrainte là qui c'est hauteur là, par surface là qui c'est B par A. OK? Là, ça fait c'est que développer A ça, il dit que, bon, il va écrire là, mais c'est que dans l'autre slide, peut-être qu'il y a dans l'autre slide. Ça me dit c'est que nous avons écrit ça en l'autre façon, nous avons dit 0.85 F'C et B par bêta 1C. Bêta 1C à lui-même, qui parle l'autre bagaille que A ça, qui c'est hauteur bloc de compression. Ça c'est force de compression dans le béton, c'est comme ça qu'on va le calculer. Et force de traction, lui-même qui est dans l'acier. Simple. Le si simple. Force de traction dans l'acier, c'est que force égale à qui ça? C'est contrainte par surface. Donc c'est surface toute barre. C'est-à-dire là, par exemple, si la mine 3 barres, donc il tape 3 fois surface en green bar. OK? Donc en tout cas, ASA, comprenez que ASA représente somme
surface toute barre. OK? Donc, c'est AS ça par contrainte qui n'a acier, FS. Mais, bon bagage qui est très important, c'est que, nous, en pile fois, nous allons supposer que acier a atteint limite élastique. Là, nous avons supposé, nous avons ça fait. D'ailleurs, là, nous allons pour nous calculer un put, OK? Si son put qui déjà existe, on va vérifier est-ce que put là bon ou pas. Là, il faut regarder est-ce que acier a dépassé limite élastique. Mais là, laissez-vous même cap design put là. On va design pour acier a dépassé limite élastique pour raison d'expliquer tout à l'heure, pour que rupture là ka ductile. Si toutefois put là t'arrive en l'aile pour le craser. En tout cas, pour put là ka un comportement ductile. So, ça veut dire ça que FS ça, dans cas ça, FS ça, nous allons dire l'égal à FY. Si nous oubliez ça, franchement, c'est limite tout expliquer là. C'est limite tout expliquer dans l'hypothèse ça. Donc, ça veut dire que ça veut dire que le plus souvent, nous allons dire que, alors strictement parlant, contrainte qui gagne c'est AS par FS. OK? Mais le plus souvent, nous allons poser AS égale à FY. Sauf que, là, nous fait ça, il faut nous garantir effectivement que acier interaction que li atteint limite élastique. Et de façon très simple pour nous garantir ça ou bien pour nous vérifier ça. OK? Donc, enfin, mais pas moi, je vais clean écran, ça me veut dire c'est que et deux forces nous, OK? C'est yo même que nous arrivons calculer à travers deux formules ça. J'espère que c'est assez clair pour nous. Donc force qui n'a acier, c'est surface toute acier ou pas contrainte acier que nous dit contrainte ça en plus il faut mettre l'égal à FY. Force qui n'a béton comprimé c'est volume ça me calculer. OK, c'est volume ça me calculer, c'est-à-dire j'ai un bloc de compression là qui hauteur bloc de compression ça veut dire qui contrainte là nous dit l'égal à 0.85 F'C, c'est l'égal là 0.85 F'C qui largeur bloc là c'est largeur poutre là et qui profondeur bloc de compression c'est A ça qui est égal à bêta 1C et bêta 1 en pile fois qui est égal à 0.85. Mais qui va toujours ça, bêta 1 dépend de résistance béton. Donc, il y a deux forces moi yo. Ça m'a été pour me calculer résistance béton par l'autre bagaille. Faut me capable de jouer une distance qui gagne entre pas oublier des résistance béton, c'est soit me fait TZ ou bien me fait CZ. Donc Z là qui c'est distance qui gagne entre deux forces yo. Et mais quelle distance qui gagne entre deux forces ça? OK, nous allons faire une petite définition bien rapide. Hauteur poutre là, c'est H. Ça c'est hauteur totale poutre là. Nous allons introduire un concept que nous appelons hauteur effective poutre là. Hauteur effective poutre là, c'est distance qui gagne entre fibre comprimée, OK, fibre qui pied loyer qui est compression, jusqu'à centre barre de traction. OK? C'est-à-dire pour nous calculer ça bien, pour nous arriver là-dedans, on est capable de dire c'est H, D, qui c'est hauteur effective là, égal à H, moins R par exemple. R ça, qui ça la pied? R ça, c'est un recouvrement, on a dit un recouvrement de 3 cm, plus diamètre, parce que là quand même, m'a gagné un cadre, OK? Ou bien trier, par comment finalement, comment bailler ça aussi, parce que toujours une discussion cadre qui trier ici. Et plus diamètre et cadre là, on a dit 1 cm par exemple, plus moitié diamètre barre là. OK? C'est ça, si tu en parles, c'est ça qui est là, donc l'on retire distance ça, mais espérez nous comprendre que R m'a dit là, mais espérez nous comprendre que c'est distance ça, OK? Distance qui gagne entre centre barre là avec fin section. Alors c'est pas recouvrement non, c'est un recouvrement mécanique, c'est pas recouvrement net là, c'est pas ça est-ce que c'est comme ça dit non. Est-ce que c'est non, et pas enrobage alors. Je confondre mot là, excusez parce que je suis pas habitué avec moi vraiment. C'est pas ça c'est enrobage là. Donc erreur m'a dit là c'est enrobage là plus 4 m'a utilisé plus moitié barre là. OK? Et puis là me retirer hauteur totale là, me retirer R ça là dedans, me retirer une hauteur que nous relais hauteur effectif pour là. Pour que ça nous montre du concept ça c'est parce que en réalité et béton nous utiliser pour nous faire recouvrement yo. On nous dit que nous allons ignorer zone ça. Étant donné que acier interaction c'est l'allié, et bien nous allons considérer que hauteur effectif côté pour la travail là, c'est deux zones comprimées jusqu'à côté acier interaction hier. Bout en bas là, pas de monde capable. Donc nous ignorer et dans calcul que nous à faire. Donc OK, donc nous introduisons concept ça, nous introduisons et hauteur ça que nous les D. Mais espérez nous rendre compte que à partir du moment que nous introduisons hauteur ça que me dit que les D eh bien si bloc de compression li gon hauteur A, mais espérez nous que distance qui pas oublier que force béton li va là dans mi-temps bloc là, c'est-à-dire que c'est tout là. Si tout là c'est A
eh bien, C a lui-même la agi dans moitié A. OK? C'est A qui c'est force de compression dans le béton. Et si c'est agi dans moitié A, mais espérer n'avem que distance qui gagne deux forces, c'est toute hauteur ça net qui c'est D, à distance Z là va égal à D, moins petit bouton laisse ça. OK? Moins petit bouton laisse ça qui c'est moitié bloc de compression A sur 2. Ça veut dire que distance, je reprends, qui gagne deux forces, Z moi t'a cherché c'est hauteur effective béton moins moitié bloc de compression. Ça très simple, sont question de géométrie. OK? Donc sont question de géométrie. Moi je dis que tout ça c'est D. Eh bien, distance qui gagne deux forces, c'est D moins ça lui-même qui c'est A sur 2. Ou bien là, si nous mettons bêta 1C sur 2 parce que nous connaissons que bêta 1CA, c'est lui-même qui a. OK? Voilà. Eh bien, une fois nous finissons ça, nous finissons. Nous avons tout ingrédient nous là pour nous calculer résistance pour là. Parce que une des résistances pour là, c'est CZ ou bien TZ. Nous avons comment nous calculer C, nous avons comment nous calculer T, et nous avons comment nous calculer Z. OK? Sauf que tout ça qu'on a fait là, c'est pour un poutre qui côté que nous pas considéré apport acier qui est en compression. Par contre, si nous voyons que schéma me fait là, mettre trois barres d'acier en traction, on va mettre aucune barre d'acier en compression. Or nous connaissons quel que soit poutre lié, même si au moins il faut avoir deux barres en compression. Parce que il va être comme des tigés. Et parce que au moins il faut capable passer cadio là, faut qu'on va sous barre en l'air, écoutez, on va passer cadio. Mais on nous dit que dans des démarche qu'on fait là, nous pas considérer apport acier en compression, il y a un bagage, il y a une résistance pour là. Sauf qu'on a ignoré pour qu'on y a. Et je suis capable de dire tout que dans par exemple au moins Mexique, dans la majorité des ingénieurs c'est comme ça calculer pour ne pas considérer apport acier en compression. C'est pas un mauvais bagage parce qu'il est plus conservateur. Sauf qu'il faut faire attention, faut faire attention, si à quantité soit mettre en compression, seconde quantité acier en compression, faut prendre yo même yo en compte. Mais on nous dit que on commence comme ça et dans la prochaine classe là, nous allons l'un considérer acier en compression ça yo qui ça changer dans la formule que nous parlé là. À la vérité ça qui va changer c'est que c'est ça qui c'est force dans béton, il va agir pour gol. Par exemple l'autre force qui va venir là qui c'est force acier qui en compression que nous allons les T'(S). OK? C'est ça qui va changer mais en attendant, on dit que nous sommes dans cas ça côté que nous pas considéré apport acier en compression. Eh bien, de nous t'a dit là une fois nous finissons ça très clair, eh bien, moment nominal pour là, ok, il n'y a pas l'autre bagaille que Mn, m'explique avec Mn égale à T par distance entre deux forces, T par Z, mais comme nous t'ai dit tout à l'heure que Z là, l'égal à hauteur effective là, ok, hauteur effective là, moins moitié bloc de compression, c'est bêta 1 sur 2, bien A sur 2, mais c'est Z là, ok, eh bien, nous avons dit que moment nominal pour là, nous avons posé le comme ça. OK? Mais nous sommes capables de développer formule ça toujours. Parce que pour qui ça? Et nous connaissons que faut que C égale à T. Il faut qu'il y ait un équilibre de force dans la section. Or, CA c'est ça, c'est de songer. Qui est force de compression de béton. TA c'est force de traction dans l'acier, c'est ça. Si nous égalons les deux forces ensemble, parce que sont égales vrai, nous avons tiré bêta 1 c'est ça. Donc bêta 1 c'est nous dans la formule là, nous avons tiré là. Nous voyons que bêta 1 c'est pour aller égal à bout de ça. De telle sorte que formule ça m'écrit là, nous avons posé formule là comme ça pour calculer pour là comme ça bien, nous capable développer li et que me dit moment nominal pour là, c'est ça que li. Même quand continuer développer encore. Si que m'introduire un concept, ça me les comment on dit ça en espagnol il le quantilla pas vraiment comment pour me dire en français mais qui mesurer qui quantité acier moi gagner par rapport avec surface totale pour là. OK, c'est en espagnol c'est quantilla donc on dit quantilla. Si nous le concept quantilla ça qui nous relève rho qui est égal à A et surface toute acier divisé par surface effective pour là et nous avons l'autre concept on l'autre lettre nous relève le Q qui nous égal à rho ça nous calculer là par limite élastique acier divisé par et FB' c'est ça, FB' c'est ça, si nous changeons, c'est 0.85, F' c'est. En fait, FB' c'est contrainte bloc de compression. OK? Si nous introduisons ça comme ça, eh bien, nous sommes capables, même fois que ça nous avons développé, et après c'est même bagaille que si nous appliquons ça. C'est la même chose. Donc, c'est simple. Ça veut dire. Ça veut dire que pour me connaître moment, on peut qui déjà fait railler, pour me connaître moment résistance pour là, je besoin de qui quantité assez en traction, qui limite l'élasticité à ça yo
Qui est effectif pour là? Et je vais effectif pour là parce que D égale à H moins R. Alors, encore une fois, AS là qui c'est quantité assez de réaction, limiter la assez ça yo. B a qui là qui c'est on dit et largeur pour là, OK? Et puis F'(CA) qui lui-même c'est résistance caractéristique béton. Une fois que tout donné ça, on peut calculer résistance pour là. Bien entendu, on a rappelé que résistance ça, il pas prendre en compte apport AC en compression yo, nous pas rentrer là. Et deuxièmement, une hypothèse fondamentale, nous par contre, nous compte que dans tous les cas, nous dit que TA, qui est force d'acier interaction, est égale à surface acier par FY. Ça veut dire que tout ça me fait là, c'est que me supposer que acier interaction, il dépasse les limites de l'élasticité. Et ça, alors, on voulait que le dépasse les limites de l'élasticité, mais il faut me vérifier est-ce que ça vrai. Toute formule ça là, formule ça yo, parti comme base que acier ça interaction, yo déformé assez, c'est-à-dire dépasser les limites de l'élasticité de telle sorte que Fs égale à Fy. Ça que nous t'ai expliqué tout à l'heure. Et nous parlons que l'on a vérifié en bout, faut nous ouais est-ce que ça fait. Si c'est vérifié, on a vérifié pour là, nous ouais Fs a dépassé Fy, nous avons appliqué formule ça j'ai fermé. Mais si c'est calculé, on a calculé pour là, on a designé, mais nous allons designer de manière à ce que Fs là, il dépasse Fy là, et donc on est toujours capable d'utiliser formule ça yo. OK? Bon. On nous consolider tout ça là à travers un exemple pratique. On nous dit que nous gagnons un poutre rectangulaire, nous sommes capables de son poutre de 50 cm de hauteur par 25 cm de largeur. OK? Pour ça, il y a 4 barres et demi. Mais c'est utiliser notation parce que je connais c'est les plus utilisés. Mais nous devons avoir que barre demi. Là, nous avons barre demi, donc son barre et gonsi erreur là, vraiment n'a pas donné. Barre ça, c'est pas barre. Parce que c'est la barre numéro 6. Je fais exercice là avec barre numéro 6. Et son petit erreur. Oui, gon erreur vraiment ça. Donc ça, c'est pas des barres demi. Lié, c'est de référence des barres 6/8. Donc ça veut dire 3/4. Donc vraiment, excusez-moi. Donc ça, c'est barre 3/4 que oui. OK? C'est des barres 3/4. Donc voilà. OK, on nous dit que c'est ça. C'est un poutre de 50 par 25. Et nous dit que hauteur effective là, c'est 45 cm. Donc là, nous juste prenons comme ça. Ça veut dire que R, ça nous là. Nous avons calculé R là, plus ou moins by 5 cm. Mais pour nous simplifier, pour ne pas mettre trop histoire dans l'exercice là, donc nous dit que R là égale à 5 cm. OK? Et que hauteur effective là, donc c'est 50 moins 5, donc c'est 45 cm. Nous avons utilisé un béton 250 kg par cm carré. 250 kg par cm carré, il n'y a pas l'autre bagaille que 25 mégapascal. Pour passer de mégapascal à kilogramme par cm carré, on juste multiplier par 10, plus ou moins. Donc, nous utilisons un béton de 25 mégapascal et nous avons assez grade 60, c'est-à-dire 420 mégapascal ou bien 4200 kg par cm carré. Et ça, c'est modulé l'élasticité acier. Bon, quand il y a ça, on dans l'exercice ça. OK. So là, so qui ça va demander? Yo demander pour nous, en gros, ça va demander un exercice là, c'est calculer résistance pour là. OK? Mais sauf que comme nous connaissons que résistance pour là, pas oublier que c'est TZ et alors on trouve poser formule noire. On dit que résistance pour là c'est ça, OK? C'est T par on mettait là, c'est je dis que Mn. Il y a plusieurs façons de poser, mais une formule, tout c'est même. C'est Mn égale à T par Z, mais comme Z là lui-même, c'est D moins A sur 2, or A, c'est T, D moins A lui-même, c'est bêta 1 C, donc là, il y a une profondeur ligne là qui entre en jeu. OK? Donc, nous allons essayer de faire exercice ça, concevoir pour nous aller étape par étape. Donc, après, dans un premier temps, il demande pour nous calculer force de traction TA. OK? Parce que nous avons besoin d'ingrédients ça. OK? L'un fini TA, il dit, alors, nous allons calculer TA, pas oublier TA qui est ça légal. C'est AS FS. Mais nous allons calculer FS ça, ils sont casse-tête chinois. Ils sont casse-tête chinois, vrai, non? Si A n'a pas atteint limite de la cécité, il va demander de faire de l'autre bagaille.
Mais nous allons supposer que AC a atteint limite d'élasticité, donc nous allons calculer TA comme étant ASFY. Dans fin exercice, ça nous allons que nous avons démontré que c'est vrai, que nous avons fait ça, dit que ACA a atteint limite d'élasticité. Donc dans ce premier temps, nous allons calculer TA, qui nous allons venir avec formule ça est petit a. Après ça, l'abdine pour déterminer C. Nous avons que le deuxième ingrédient que nous allons chercher là, ok? Et une fois nous finissons ni TA, ni CA, nous avons toutes données honnêtes. Et bien à partir de là, nous allons calculer le moment résistant là, moment nominal là. Et une fois que le moment nominal là, nous allons calculer le moment de calcul là. Le moment de calcul là, c'est juste une réduction du moment nominal là. Donc c'est le moment nominal par un facteur de réduction. Parce que, pas oublier là, nous à l'état limite ultime. C'est-à-dire, nous majorer charge, mais espérons nous sommes le concept état limite ultime. Non, majorer charge ou minorer résistance. Donc, facteur nous allons utiliser, c'est 0.90. Normalement, depuis assis en traction, il dépasse la limite élastique, c'est clair que réduction ça à 90%. Ok, bon, nous allons parler du facteur ça, P+. Et puis, comme dernier, ça nous va le vérifier, c'est de vérifier effectivement est-ce qu'il y a cette action, il dépasse la limite élastique. Parce qu'au départ, c'est ça nous fait l'indité égal à SFY là, c'est que nous supposons que AC a dépassé la limite élastique. Mais espérez nous songer, nous t'expliquer ça déjà dans la vidéo ça. Donc voilà, c'est ça, c'est calculer résistance à flexion output, mais en suivant la logique sur ta doit faire. Donc d'abord on calculer T, ensuite on calculer C. Ça que fait on calculer C, c'est parce que nous besoin là, ok, parce que nous besoin pour nous calculer Z là. Ou du moins si nous garde des formules là comme ça, nous avons que nous besoin ET et nous besoin C. Ok? So petit a, force de traction qui dans ACA, c'est simple. Force de traction dans ACA, si nous supposons que ACA il a limité l'élasticité, les force de traction ça va l'égal là, surface toute barre d'acier multiplié par limite l'élasticité chaque grain barre. Donc c'est ça nous fait là, sauf que là encore une fois, je me rappelle une petite erreur, c'est pas 1/2 ça est, ça c'est 6/8 ou du moins 3/4. Donc si nous sommes capables nous faire li. De toute façon, je vais me faire la calculatrice juste pour make sure que c'est OK. 2.54 par 3/4. OK. Au carré par pi. Voilà. C'est pratiquement ça. Alors, il y a 11.4, mais là, par contre, pour ça me devient 11.36. Donc, on nous dit, nous avons 11.36 là. Donc, c'est ça. Donc, encore une fois, je vais retirer 4, 1/2, c'est 4, 3, et 3/4, ou bien, barre numéro 6. OK? Numéro 6 là, qui c'est 6/8, donc qui c'est 3/4. J'espère bien, voilà, c'est ça. C'est le barre numéro 6, ou bien, fait 3/4. Acier 3/4. So, ok, nous dit que T égale à ASFY. AS là, c'est somme toute barre. Donc, comme on a 4 barres 3/4, ok, donc c'est 4 par surface chaque grain barre ça. Ok, et surface chaque grain barre, mais espérez nous songer que c'est pi d carré sur 4. Or, DA, c'est 3/4, mais sauf que 3/4, ça c'est un pouce lié. Vous voyez le centimètre fois multiplié par 2.54. Ok, c'est ça nous fait là. Donc, c'est pi d carré divisé par 4. Sauf que tout ça là, il faut multiplier par 4 parce que c'est 4 barres. Donc, ok? Donc, 4 ça va la 4 ça, de quoi prêter ça. Donc là, nous calculons surface barre ça, il va nous 11.36 cm². Donc, si nous surface barre, nous multiplions surface là par limite élastique là, c'est 4200. Pour que c'est 4200, c'est parce que nous avons 420 mégapascal. Sauf que comme nous travaillons en kg cm², pas un problème. Parce que nous avons assez grade 60. Donc, une fois que je fais ça, je gagne force de traction. C'est-à-dire 4 barres ça, là, pardon. 4 barres ça, ils répondent, ils ont une capacité pour répondre à une force de 47 712 kg, ou bien c'est 47 tonnes. Ok? Là, c'est kg, là, c'est kg force. Ok? Tu juste écrit comme ça, mais c'est kg force. C'est une unité de force. Donc, nous finissons avec petit a. Petit b a dit pour nous déterminer profondeur axe neutre là. Pour nous déterminer profondeur axe neutre, le principe là, c'est, façon pour venir, c'est appliquer le principe équilibre dans la section. Nous disons que il y a deux forces capables dans la section, c'est C avec T. Eh bien, vous posez égalité de force ça, parce que de fait, c'est égal. On explique 50 000 fois pour que ça force ça est égal. Eh bien, l'opposé, principe équilibre, équilibre de force, vous posez C égale à T, ok? Vous venez voir que, vous avez égalité ça, CA qui c'est 0.85, F'C, BA qui c'est volume bloc de compression, 0.85 F'C qui est hauteur par surface là, qui c'est BA, ok? Vous égalez avec TA qui c'est ASFY, et bien, une fois fait ça, vous calculez A. Vous tirez A dans la formule, vous venez à bord 8.98 cm. Or, comme A égale à bêta 1C, et nous utilisons un béton 25 mégapascal. Donc, pour un béton 25 mégapascal, bêta 1,
OK? Bêta 1 égale à 0,85. Donc là, je suis capable de faire une profondeur ligne là, c'est 10,57 cm. Ça veut dire. Ça veut dire que, comme là, je béton dans 50 cm, donc ligne moyen est à peu près là. Donc, toute zone en bas, ça, ligne là, en traction, toute zone en l'air en compression. C'est ça, ça veut dire. OK? Ça, c'est C. C égale 10,57 cm. OK? Donc voilà, je CA, donc moi fini avec petit b. Petit CA te dit calculer moment nominal là, moment résistant nominal là. Mais c'est simple. Et je vais juste poser non, sorry. A B C. OK, oh là, OK, voilà. Et mais c'est simple, moment résistant, nous te dit déjà, c'est T fois Z. Z là lui-même qui c'est D moins A sur 2. M'gen D a déjà qui c'est 55, pardon, 45. OK? A lui-même qui est égal à 8,98. Comprenez que je vais appliquer l'autre formule. Toute formule, ça, en fait, une formule de gain là, tout est appliqué même formule là. Sauf que moi, je fait avec là parce que pour nous avoir sens ça n'a fait. Nous disons que M égale à T par Z. Or Z là, c'est distance égale 2 fois sur. Il dit distance ça, c'est D, OK, moins, c'est D moins moitié bloc de compression. Parce que force de compression béton, il y a une moitié bloc là. Le résultat n'a pas moitié. Donc D moins A sur 2. OK, c'est simple, c'est clair et c'est net. Franchement. Donc, nous avons TA, nous avons calculé TA déjà dans petit a. OK? Nous avons A, nous avons D, nous avons tout bagage. Donc, nous calculons le moment nominal pour là, qui c'est ça. OK? Donc, là, kilogramme par centimètre, si nous avons en tonnes par mètre, nous avons fait bac 5 chiffres, donc égal à 19,33 tonnes mètre. Donc, moment de calcul là, ça c'est le moment nominal là, mais on va calculer, il faut réduire le moment, parce qu'il y a une incertitude, etc. Et puis, c'est état limite ultime. On minore toujours les résistances. OK? Donc, on applique phi égale 90, donc moment de calcul, on prend 90% au moment ça, donc 90% de 19,33, c'est 17,40. OK? Il y a un petit truc très intéressant de dire, OK, pas oublier que tout ça fait là, c'est que au départ d'un petit a, vous te dit que T égale à S FY. C'est-à-dire supposer que AC interaction, AC ça a contraction, si pour la ta case, il y a un déformé en pile avant béton ta case lui-même. Alors, vous supposez que AC ça a dépassé limite d'élasticité. Ah, vérifiez ça moi. Est-ce que c'est vrai? Vérifiez-le pour moi. Et bien, comment on a vérifié? C'est pas oublier, on te dit que pour ça a dépassé limite d'élasticité, il faut qu'il subit de grandes déformations. Subir grande déformation par l'autre bagage, ça veut dire que faut que déformation dans AC a les US, il dépasse les déformations qui est associées à la limite d'élasticité. Et déformation qui est associée à la limite d'élasticité, par contre, c'est une nous compte que c'est limité, que c'est contrainte élastique là, divisé par module d'élasticité, c'est simple. Parce que pente ça c'est ES, OK? Pente là c'est ES, si je force ça, je pente ça, si je la ordonnée, si je abscisse là, eh bien c'est rapport ça pour me faire. Parce que son droite lié. OK? Donc c'est simple. EY ça, il est facile pour nous calculer, nous allons calculer tout à l'heure. Mais EES là, comment pour nous calculer? Déformation dans AC. Ah! Songez que une hypothèse nous te parlé de yo, c'est que il y a une compatibilité de déformation dans la section 1. Ça veut dire que ça. Le béton, le section va l'écraser, béton a gagné une déformation de 0,003. Ça c'est l'autre hypothèse encore, mais espérez nous songer ça. Donc, il y a une compatibilité de déformation, une distribution linéaire de déformation dans la section. Ça veut dire que la déformation est distribuée proportionnellement par rapport avec hauteur ligne neutre là. Hauteur ligne neutre, ça va dire là. Il est distribué de façon proportionnelle par rapport avec côté où on calculer les déformations. Ça veut dire. Donc triangle ça me là, OK? Triangle ça me là, c'est là pour nous fixer et bâtir ça va intéresser. Triangle ça me là, on va appliquer ta laisse là-dedans. On va dire mais déformation béton, hein? OK? Pardon. On va dire c'est EC qui c'est déformation béton par exemple. EC a ligne neutre là comme ES li a hauteur ça comme ES li a ou partie ça là les mêmes qui c'est D, mais on une partie ça là c'est D moins C, donc ça c'est D moins C. OK? C'est juste Thales moins vers là. Donc si m'a tiré ES va l'égal là et EC c'est EC, c'est ça qui c'est 0,00003 par, OK, D moins C sur C. Or, on connaît DA c'est 45,
C a me calculé tout à l'heure. Et puis, voilà, donc avec me calculer ES ça. Je me calculer ES ça en supposant que AC a dépassé limite élastique. Mais ouais que, eh bien, déformation dans AC c'est 0.00978. OK? Je dis OK, pas un problème ES ça. Eh bien, qu'on y a un regarder, on calcule Y là, qui c'est déformation élastique là, pour nous est-ce que déformation AC a dépassé point ça? Eh bien, EY là qui ça ligne désile déjà, c'est tension élastique divisé par module de la cécité 1. Comme ça, c'est grade 60, donc c'est 4200 divisé par 2 millions. Donc, nous voyons que déformation élastique ont assez grade 60, qui gagne, bon, bien entendu, pour module de la cécité 1, c'est ça? C'est 0,0021. Et mais ça veut dire. Ça veut dire, si je focus moins là, sur zone de traction, dans la coupe, babli, que nous disons assez, on a utilisé un coupe élastoplastique pour lui. Ça veut dire que déformation assez, là, moi, gagne, là, je gagne 0. Je m'écris plutôt. Là, je gagne 0.021. 0.0021. Mais AC a déformé tout ça. AC a déformé 0.00978. Ça veut dire que les bouts ça t'a crasé. Les bouts béton t'a atteint 0.003 là lui-même. Les bouts béton atteint 0.003 là. Mais on dit la même non. Mais on dit sur ça on dit là non. C'est ça qui critère que bout la crasé. Les bouts béton atteint 0.003 là. AC a lui-même il est dans 0.00978. Or 0.00978 ça a dépassé déformation élastique là. Ça veut dire que ACA est dans la zone plastique là. Or si ACA est dans la zone plastique là, mais espérer nous songer que ça veut dire que tension contrainte qui n'a ACA, c'est contrainte élastique là. Ça veut dire que c'est FY là. Donc ça veut dire que ACA et supposition de faire au départ là, est vrai. Ça veut dire que ACA est plastifié. OK? Donc pour que ça soit important, c'est parce que pas oublier qu'au départ, depuis dans petit A, nous sans marron c'est nous compte que nous l'en fait T égale à S FY là, c'est que nous supposons que ACA est dans zone plastique là. Alors il dépasse dans zone élastique là. Dans petit A, nous vérifier ça vrai, parce que nous avons déformation dans ACA, il dépasse déformation élastique là. Donc effectivement hypothèse de base nous c'est vrai. Donc ça c'était juste un petit on nous dit juste pour nous comprendre ça n'a fait bien, mais j'espère que nous c'est extrêmement simple. Là, petit D, petit C, petit D, comment pour nous calculer résistance à flexion pour là? Il suffit que nous déterminer soit force T ou bien soit force C et nous déterminer distance qui gagne de force ça. Le plus souvent pour nous faire ça, au départ nous supposons que la contraction dépasse la limite élastique. Mais il faut nous vérifier que c'est vrai. Et nous allons dans la prochaine classe là de façon très simple pour nous vérifier c'est vrai. Nous pas besoin de faire ça vrai. Dans la prochaine classe nous allons que nous pas besoin de faire histoire ça. De façon très simple pour nous c'est vrai et talent nous allons dire. Mais avant ça, nous avons un devoir de maison pour vous. Même exercice que nous avons fait à l'heure, par contre, nous rendons compte que pour calculer le moment nominal là, nous allons étape par étape. Nous calculons T, pardon, après ça nous calculons C, après ça nous appliquons la formule de base. Mais nous avons dit que gagner, ok, désolé, mais je vais virer ça trop. Nous avons dit que, voilà, nous avons dit que gagner des formules directes que nous avons employées, qui sont aussi dans la formule de base là. Si nous avons surface barre de traction, nous avons FY ça, m'gain DA, OK? C'est hauteur effectif là. M'gain largeur pour la m'gain c'est pas besoin de faire toute démarche là, juste appliquer formule là fini ou bien m'ka appliquer formule ça en bas tout qui dépend de QA, mais sauf que formule pour me faire QA, faut me calculer. Oh, ça sont l'autre façon que non mexicaine n'a connu utiliser. Mais attention, formule ça valide le acier a encore une fois dépassé limite élastique parce que sinon FY ça m'pa pas dire, faut me dire FS et faut me calculer FS ça. OK? Donc en tout cas, comme nous avons démontré que AC a dépassé les limites élastiques, eh bien, comme nous avons démontré, eh bien, nous voulons que nous appliquions comme devoir de maison formule ça pour nous capables d'arriver à pour nous essayer d'arriver avec même résultat ça là. Pas oublier non, pour nous faire ça que vous n'avez pas barre 2 game, mais des barres 3 quarts. C'est-à-dire que surface 4 barres c'est 11.36 ou bien 11.4. Mais on utilise 11.36 ça pour nous capable de venir à peu près même résultat. Donc, c'est devoir de maison que pour nous. Bon, là, je vais ouvrir la caméra parce que nous allons dire les mots de la fin. Ok, bon, la journée a été longue, ça a été long, mais elle était important. Et qui ça nous dans la classe là, je veux dire? En gros, qui ça nous? Nous, formule pour nous calculer pour te connaître aussi. Nous avons dit déjà que résistance à flexion pour là, les sorties dans l'existence paire de force dans pour là. Acier contraction, force de traction dans acier et force de compression dans béton. Mais le fait que deux forces ça faut que yo égal, il faut que yo égal parce que son pour lié pour un poteau.
Le fait que deux forces sont égales par équilibre, ok? Mais il y a une distance entre eux-mêmes, son paire de forces. Ils sont égales et dans le sens contraire, et il y a une distance entre eux-mêmes, donc son paire de forces. Donc, et ces paires de forces ça généré un moment interne, et c'est le moment interne ça qui c'est résistance à flexion pour là. Donc, nous disons que le moment ça, c'est une force, soit T, soit C, par distance, il y a un qui c'est Z là. Et Z, ça nous est comment pour nous calculer. C'est D, hauteur effective là, moins c'est hauteur bloc de compression qui c'est H sur 2. Avec ça, nous sommes capables de vérifier, quel que soit pour qui nous fait, pour nous armer de nous dire, pour ça, mais combien pour ça, mais qui résistance les gains. C'est intéressant. Sauf que, attention, des matchs nous fait là, c'est que nous supposons que, à ces interactions, nous dépassons les limites élastiques. Et nous te ouais dans petit tuya comment nous vérifier ça. Mais une façon plus simple que nous vérifier. Et c'est ça que nous allons dans le prochain épisode. C'est une bagage nous allons dans le prochain épisode là que nous allons introduire ça dans l'armature équilibrée. Une surface d'acier, étant donné un poutre par exemple, une surface d'acier, depuis me dépasser, je vais qu'on acier à pas dépasser. Je vais mettre trop acier. OK? Donc acier à pas dépasser les limites élastiques. Mais si quand c'est assez moi gagne pour la ligne inférieure avec surface ça, nous allons calculer surface plancher ça. Là ça, on a dit que acier et li en bas surface plancher ça donc ACA la dépasser les limites élastiques. Surface plancher ça nous va regarder armature équilibrée. Nous allons ça dans la prochaine classe là et nous allons armature équilibrée d'abord pour cas ça n'a pas gardé la côté que nous pas considérer assez en compression input là parce que soumettre assez en compression formule armature équilibrée a changé. Et justement dans la prochaine classe là puisque nous connaissons dans la vraie vie pour ne pas seulement gagner barre de traction, il y a des barres de compression tout. Mais là, tout ça nous fait là, nous va considérer apport bas ça. Moi, je dis que c'est pas mauvais. Il faut calcul qui est beaucoup plus safe, on va pas considérer. OK? Sauf que, faut nous poser une question, et si nous considérons, et si bas ça existe vrai, et si c'est considérable. Parce que il y a des calculs qu'on doit faire, il y a des cas dans le génie civil, en fait, on doit faire calcul sur ce qu'on ne peut pas ignorer bas ça. Surtout, on doit faire vérification, on doit faire, par exemple, on doit faire question, et put fort, en fait, put faible, put fort, on va pas ignorer bas de compression. Parce qu'on va sous-estimer la capacité de put là. Donc, comment pour nous prendre en compte apport barre de compression. Ça, c'est une deuxième bagaille que nous allons voir dans le prochain épisode là. C'est un plaisir pour me d'avoir. Là, ça était un peu long, mais j'espère qu'il est intéressant. Regardez plusieurs fois, assimiler les concepts, faire recherche pour make sure que vous comprenez ça. Make sure que vous comprenez ça nous fait là. Et si nous si vous comprenez bien ça nous fait là, tout reste bagaille va liquide. À partir de la prochaine classe là, nous allons commencer vraiment à entrer en chaleur, nous allons voir des bagailles qui sont simples. L'objectif là, c'est capable de calculer pour vous. Sans chita pile mémoriser pile formule bien entendu il y a toujours des formules là mais une côté aussi OK et à partir de là on peut arriver calculer pour on peut arriver nous aller pas à pas jusqu'à ce qu'on est capable de faire ferraillage pour là de A à Z. Exemple nous je dis c'est un poutre qui déjà existait nous garder vérifier nous vérifier résistance pour là mais n'a privé côté que et c'est pas trop longtemps côté que n'a bien pour nous c'est nous pour le ferrailler c'est nous même capable dire mais quantité bar nous voulons là-dedans etc. nous va le sous critères pour nous faire et n'a capable jusqu'à ce que de A à Z nous arriver dans plan pour là comment détailler pour le faire etc. Pour ça restez connecté sur channel ça partager contenu ça avec l'autre étudiant pareil ou bien l'autre collègue ingénieur pareil c'est façon qu'avec des communautés ça grandit. C'est un plaisir, à la prochaine.